Bonjour à tous, je me présente, je suis Valérie. Vous pouvez me retrouver ici donc sur ma chaîne YouTube ou sur vali.si sur Instagram. Aujourd'hui, je vais vous proposer donc un format d'une trentaine de minutes à peu près, donc idéal à placer dans sa journée ou le matin avant d'aller travailler ou le soir. Un format en fait pour bien que vous compreniez l'importance de la respiration en yoga. Donc on va vraiment tenir peut-être les postures un petit peu plus longtemps ici, on va vraiment engager le centre du corps, travailler sur différentes parties et il est vraiment important de respirer dans ces cas-là pour pouvoir tenir les postures. Enfin, vous allez le comprendre rapidement. Donc ça risque de chauffer un petit peu, mais n'oubliez pas, durant toute cette pratique, l'important c'est vraiment la respiration. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est de dérouler votre tapis, peut-être prendre un bloc ou un dictionnaire si vous n'avez pas de bloc, et venir vous installer confortablement dessus. On va pouvoir commencer. Donc vous allez venir vous placer ici sur votre bloc, les jambes croisées au niveau des tibias, au niveau des chevilles, en Sukhasana. Vraiment installer votre assise ici sur le bloc. Vous pouvez soulever les fesses pour bien vous installer et laisser retomber le bassin et les jambes devant. De là, vous allez venir placer le bout des doigts à l'aplomb des fesses, enrouler les épaules vers l'arrière, étirer la colonne vertébrale, allonger le sommet du crâne en direction du ciel. Et tout en gardant ici cet alignement au niveau du dos, vous allez venir placer vos paumes de main à plat sur vos genoux et tout doucement abaisser vos paupières. Là, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu tournes ton regard vers l'intérieur du corps et venir voir un petit peu ce qui se passe ici au niveau de ta respiration. Juste observer sans juger ce qui se passe ici au niveau du souffle. Tu vas venir connecter esprit, souffle et corps ensemble. Venir placer une intention pour la pratique qui va suivre et te connecter à ta respiration. Tu vas peut-être pouvoir observer dans un premier temps, à l'inspiration, la cage thoracique qui se gonfle d'air, le ventre qui se soulève. À l'expiration, la cage thoracique qui se creuse, le nombril qui s'accroche au lombaire. La langue est complètement détendue dans la bouche, la mâchoire décrispée, les traits du visage lissés, sereins. Puis ce que j'aimerais ensuite, c'est que tu visualises ce souffle, que tu visualises par exemple à l'inspiration cet air frais qui pénètre par le nez, qui descend tout doucement dans ta gorge, dans ton cœur, dans tes poumons, jusque dans le sol. Et à l'expiration, cet air chaud qui remonte le long de ta colonne et qui ressort par les narines. Tu vas chercher peu à peu à allonger ta respiration, à allonger l'inspiration et à allonger l'expiration ici. Puis progressivement, je voudrais que tu fasses passer, faire circuler cet air par l'arrière de ta gorge pour enclencher cette respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi va venir se placer ici par l'arrière de la gorge, comme si on cherchait à resserrer ici ces cordes vocales et vraiment faire circuler cet air par l'arrière. La respiration va devenir de plus en plus sonore et cette respiration qui va permettre au corps de se réchauffer de l'intérieur et le préparer à la pratique qui va suivre. Peu à peu, tu vas chercher à inspirer plus profondément et à allonger ce souffle. Tu vas rester encore quelques respirations ici pour bien profiter de ce calme intérieur.
Prochaine inspiration, tu allonges la colonne. Et tout doucement à l'expiration, en relâchant les épaules, tu vas pouvoir réouvrir tes paupières. Tu vas venir enlever le bloc dessous tes fesses. Tu vas peut-être le garder à proximité au cas où tu en as besoin tout à l'heure. Et tu vas juste venir te placer ici à quatre pattes sur ton tapis. Tu vas venir placer les genoux écartés largeur du bassin, tibia, pointe de pied dans le même alignement. Les paumes de main bien ouvertes, les doigts bien écartés, le poignet vraiment à la plante de l'épaule ici. Et on va commencer par mobiliser la colonne avec l'exercice de respiration. Tu vas venir inspirer ici, tu vas allonger la colonne vers l'avant et tirer le sommet du crâne vers le ciel, tout en repoussant les épaules vers l'arrière, loin des oreilles. Et à l'expiration, tu vas commencer ici par bien engager le centre du corps, repousser avec tes paumes de main le sol. Commencer cet engagement ici pour venir chercher l'étirement dans tout ton dos. À nouveau, tu inspires, tu allonges. Épaules toujours loin des oreilles, regarde vers le ciel. Tu expires, tu repousses la terre, tu enroules ton dos. Tu engages le ventre. À nouveau, tu inspires. Et tu expires ici, tu enroules. Prochaine inspiration, tu ramènes le dos dans une posture neutre et tu vas venir crocheter tes orteils. Tu vas inspirer à nouveau le dos vers l'avant. Et à l'expiration, tout doucement, tu vas venir soulever les genoux et repousser le buste contre tes cuisses dans un premier chien tête en bas, tout en gardant pour l'instant peut-être déjà dans un premier temps les jambes fléchies. Tu cherches l'allongement du dos, les oreilles entre les bras, les oreilles loin des oreilles. Tu repousses la terre ici avec tes paumes de main. Épaules et oreilles éloignées l'une de l'autre. Tu cherches l'allongement de la colonne. Et progressivement, tu vas venir monter ton bassin vers le ciel, très haut sur la pointe des pieds. Et tu vas expirer. Tu vas venir poser tes talons dans ton tapis, dans un premier chien tête en bas. Tu vérifies bien l'extérieur des pieds parallèles entre eux. Tu prends une grande inspiration ici. Et tout doucement, à l'expiration, tu vas venir dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre, dans une première planche ici. Tu restes, le ventre engagé. Tu pousses très fort sur tes mains. Et tu repousses à nouveau. Chien tête en bas. Et là, tu vas prendre une grande inspiration, tu vas monter jambes droites vers le ciel, tu expires, tu vas venir enrouler ici, front, genou. Et tu repousses à nouveau, grande inspiration là-haut. À l'expiration, cette fois-ci, tu vas venir poser ton genou droit contre ton triceps droit. Et tu vas rester ici. Et là, tu vas bien commencer ce travail de respiration. Tu retrouves le calme de tout à l'heure. Tu respires, le genou toujours plaqué contre le biceps ici. Contre ton triceps, pardon. Tu restes. Puis tu vas venir décoller ce genou dans l'espace. Le décoller du triceps et le laisser flotter toujours en respirant. Le ventre toujours engagé, les paumes de main qui repoussent le sol. La respiration toujours engagée ici. Tu restes, tu calmes l'esprit. Allez, encore 2 respirations ici. Et tu repousses, jambes droites vers le ciel. Tu prends le temps d'une grande inspiration là-haut, tu montes très haut sur les orteils du pied gauche. Et cette fois-ci, à l'expiration, tu vas venir amener ton genou en direction du poignet gauche. Tu restes ici. Ventre toujours engagé. Puis tu remontes en direction du coude peut-être, ou du triceps gauche. Tu laisses le genou droit flotter dans l'espace, tu as toujours le ventre engagé ici. Tu respires. Ça chauffe peut-être un petit peu, mais la respiration va t'aider à tenir.
2 respirations. Tu tiens, donne-toi la chance de tenir ici, respire. Et tout doucement, tu repousses, jambes droites vers le ciel, grande inspiration. Et tu viens à nouveau poser cette fois-ci pied droit à côté de ta main droite. Tu restes ici, tu vas inspirer, tu vas venir allonger, tirer ta colonne vers l'avant, les épaules loin des oreilles, tu inspires. Et à l'expiration, tu viens basculer le bassin vers l'arrière, allonger tes oreilles entre les bras, allonger ta jambe droite, pied flex. À nouveau, tu inspires, tu étires. Tu expires ici. Et tu y vas tout doucement au rythme de ta respiration, toujours en contrôlant ce qui se passe ici. Toujours en respirant calmement. Tu vas sentir le psoas qui s'étire à gauche, le quadriceps peut-être qui brûle un petit peu. Tu respires toujours. C'est beaucoup plus facile de tenir comme ça. Tu inspires et tu expires, tu repousses. Encore une fois, tu inspires ici. Et tu expires. Prochaine inspiration, tu restes ici. Tu engages vraiment le centre du corps et tu vas venir allonger le bras droit loin devant, allonger le bras gauche, les bras, les oreilles entre les deux bras, les oreilles loin des épaules. Tu étires ici, tu imagines que tu veux attraper quelque chose devant. Tu t'étires, tu allonges la colonne, sommet du crâne dans le prolongement, ici, de ta nuque, de ton dos, jusqu'à ton talon gauche. Tu restes, tu respires. Ça chauffe, ça brûle, mais tu tiens parce que tu respires ici. Allez, encore 3 respirations. Dernière, tu vas venir ici poser ta main droite à côté de ton pied droit et venir juste soulever cette jambe gauche vers le ciel. Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune, et tu vas peut-être pouvoir allonger ton bras gauche vers le ciel. Tu restes ici. Tout doucement, tu ramènes le regard vers l'avant. Tu réfléchis ta jambe droite. Tu réengages ton pied arrière et tu viens tout doucement reposer ce pied vers l'arrière. Tu viens retrouver ici le buste allongé loin devant. Tu restes. Tu expires, tu reposes tes deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Tu ramènes la jambe droite à côté de la jambe gauche et tu reposes dans un chien tête en bas. Grande inspiration ici, tu expires, tu poses les deux genoux au sol. Tu expires à nouveau, les fesses sur les talons. Grande inspiration ici. Tu viens poser buste et poitrine. Et menton au sol entre tes bras, tu inspires. Urdhva Mukha, tu repousses le sol. Tu expires. Adho Mukha, chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tu vas inspirer, jambe gauche vers le ciel. Tu expires dans un premier temps, front, genou. Tu flottes ici dans l'espace. Tu repousses, tu inspires. Tu amènes genou gauche, triceps à gauche. Tu restes ici. Tu poses ton genou sur ton triceps, tu restes. Tu respires toujours comme tout à l'heure. Puis tu viens laisser ce genou flotter dans l'espace ici. Engage le centre du corps. Tu verrouilles tes bandhas. Tu respires. Calme.
Et tu repousses jambe gauche vers le ciel. Grande inspiration là-haut dans ce chien bas. Tête en bas, 3 pattes. Et tu expires cette fois-ci, genou gauche, poignet droit. Tu restes. Tu presses très fort sur tes paumes de main. Engage le ventre. Et tu remontes ce genou en direction du coude ou du triceps peut-être. Allez, encore 3 respirations ici. Dernière. Ça chauffe, ça brûle. Et tu repousses, jambe gauche. Tu inspires. Tu expires. Tu amènes pied gauche, extérieur. Main gauche. Et comme tout à l'heure, tu vas inspirer, tu vas allonger le buste vers l'avant. Le regard vers le ciel, les épaules toujours loin des oreilles. Tu cherches à allonger ici. Tu expires. Tu viens allonger le buste le long de la jambe, la tête entre les bras. À nouveau, tu inspires. Et tu expires ici. Tu vas vraiment au rythme de ta respiration. Tu vois ce que tu peux faire. Mais toujours en respirant. Et en coordonnant mouvement et respiration. Tu inspires ici, tu étires, tu allonges. Tu expires, tu repousses. Encore une fois. Une dernière fois, tu restes ici. T'engages le centre du corps, toujours pareil. Tu allonges cette fois-ci bras gauche, puis bras droit. La tête entre les bras, tu viens chercher ici. Comme si tu voulais attraper quelque chose. Tu veux attraper le soleil, attraper l'énergie. Tu inspires, tu t'étires, tu te grandis, tu repousses avec talon droit. Un mur imaginaire derrière. Cherche vraiment à t'allonger, à t'étirer au maximum. Et je sais que ça brûle au niveau du quadriceps à droite et du psoas. Et tu respires, tu oxygènes ici. Allez, tu restes encore 3 respirations ici. Dernière. Et là, comme tout à l'heure, tu vas venir placer ta main gauche à l'extérieur du pied gauche, la main droite sur la hanche. Et tu vas venir ici chercher Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Tu vas venir ouvrir le bras droit vers le ciel si tu peux. Sinon, tu conserves ta main droite sur ta hanche. Tu laisses ouvrir cette hanche droite vers l'extérieur. Le ventre toujours engagé, tu respires. À nouveau, tu fléchis jambe gauche. Tu ramènes le regard de face. Et tu viens réallonger cette jambe droite derrière. Réallonger les deux bras de part et d'autre des oreilles. Tu t'étires à nouveau ici. Tu restes. Tu respires. Prochaine inspiration, tu allonges très loin devant. À l'expiration, tu reposes tes deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et tu viens récupérer ici ton chien tête en bas. Tu expires. Grande inspiration, tu expires les deux genoux au sol. À nouveau, tu inspires, tu expires, fesses sur les talons. Grande inspiration. Ici, tu viens poser le buste et le menton au sol. Tu inspires, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Tu repousses le sol. Tu expires. Adho Mukha, chien tête en bas. Prochaine inspiration, la jambe droite vers le ciel.
À nouveau, tu expires, front, genou, tu repousses le sol, t'engages le ventre. Tu viens flotter ce genou dans l'espace pour créer vraiment l'espace entre tes vertèbres et poser pied droit entre tes mains, genou gauche au sol. Tu gardes les orteils du pied arrière crochetés. Tu inspires Anjaneyasana, ta fente basse. Tu t'étires ici. Tu expires, tu relâches, épaules. Chaque inspiration, tu allonges les bras vers le ciel. Chaque expiration, tu relâches tes épaules et tu relâches cette hanche gauche en direction du tapis. Prochaine inspiration, les deux bras vers le ciel. Et là, tu vas venir soulever ta jambe du tapis. Tu inspires et tu expires ici. Encore une fois, tu inspires, tu étires. Tu expires, tu relâches épaules, tu relâches hanche gauche. Tu étires psoas. Prochaine grande inspiration là-haut. À l'expiration, tout doucement, tu viens chercher ton guerrier 2. Tu vérifies la jambe droite en ouverture, le talon droit sous l'arche du pied arrière, les orteils du pied arrière, légèrement ramenés vers toi, les épaules basses. Et tu fixes ton regard vers le majeur de la main avant. Tu restes ici, tu respires. Prochaine inspiration, tu vas venir tendre cette jambe avant. Tu inspires ici, à l'expiration, tu viens chercher Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Tu laisses glisser la main droite sur ta cheville, tu étires bras gauche vers le ciel. Tu ramènes l'ange droite vers l'avant, l'ange gauche vers l'arrière. Tu imagines un mur contre lequel tu veux te plaquer ici, au niveau du dos, au niveau des fesses. Tu restes, tu respires. Prochaine inspiration, tu ramènes le regard vers l'avant. Tu expires à nouveau, tu reviens dans ton guerrier 2. Grande inspiration, tu reviens chercher ta fente haute, les deux bras vers le ciel. Tu t'étires ici, tu inspires. À l'expiration, tu reposes genou gauche dans ton tapis. Les deux mains à côté du pied droit, tu expires. Et tu repousses ici. Jambe droite vers le ciel dans un chien, tête en bas, jambe droite en l'air. Grande inspiration là-haut, tu expires, tu viens fléchir les coudes, poser menton en direction et poitrine en direction des mains, tu expires ici. Tu inspires à nouveau, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Tu expires, Adho Mukha, chien tête en bas. On fait la même chose à gauche, tu vas inspirer, jambe gauche vers le ciel. Tu prends le temps d'expirer ici, d'enrouler, de repousser le sol. La jambe gauche, elle flotte ici dans l'espace. Pied gauche entre tes mains, genou droit au sol. Tu inspires à nouveau en Anjaneyasana, tu t'étires. Tu expires, tu relâches. À nouveau, tu inspires, les deux bras vers le ciel. Tu expires, tu relâches, épaules, tu enfonces l'ange droite en direction du sol, dernière fois. Et tu expires ici. Prochaine inspiration, tu te redresses totalement dans ta fente haute. Tu restes toujours pareil, tu te grandis. Tu expires, tu relâches épaules. Encore une fois, tu inspires. Et tu expires ici. Dernière fois, tu inspires. Et à l'expiration, cette fois-ci, tu viens chercher ton guerrier 2 à gauche. Tu vérifies toujours cette hanche gauche en ouverture, les deux bras forts, les épaules basses, le regard vers le majeur de ta main avant. Grande inspiration ici, tu expires à nouveau. Prochaine inspiration, tu viens allonger jambe gauche devant. Et à l'expiration, tout doucement, tu viens chercher Utthita Trikonasana à droite. Le bras droit vers le ciel, l'ange droit vers l'arrière, l'ange gauche vers l'avant. Tu viens plaquer ce dos contre un mur ici. Tu restes. Tu respires. Prochaine inspiration, tu ramènes le regard vers l'avant. Tu expires ici, tu reviens dans ton guerrier 2. Tu inspires à nouveau fente haute, les deux bras vers le ciel. Tu expires, genou droit au sol. Tu inspires, à nouveau tu t'étires.
Grande expiration, les deux mains à côté du pied gauche, tu reposes jambe gauche vers le ciel. Grande inspiration là-haut. Tu expires, tu t'approches du tapis, les coudes près des côtes, tu descends toujours la jambe gauche enlevée. Tu inspires, Urdhva Mukha. Le regard vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Tu repousses le sol avec tes mains. Tu expires, Adho Mukha, chien tête en bas. On le fait encore une fois avec une petite variante. Tu vas inspirer, jambe droite vers le ciel. Tu expires ici, tu enroules vraiment, tu prends le temps. Tu flottes, pied droit entre tes mains, genou gauche au sol. À nouveau, tu inspires. Anjali Asana, tu expires, tu relâches. Encore une fois, tu inspires. Tu expires, tu relâches. Épaule. Prochaine inspiration, tu te redresses. Tu expires, épaule. Tu inspires à nouveau, tu t'étires. Tu expires, tu viens dans ton guerrier. Grande inspiration ici, grande expiration. Puis tout doucement, tu vas venir tendre ta jambe droite. Tu vas juste ici amorcer et projeter ton regard en direction 1 mètre au sol devant toi, vers l'avant de ton tapis. Puis tu vas à nouveau venir fléchir ici cette jambe droite. Peut-être mettre la main sur ta hanche ici et te diriger pour Ardha Chandrasana, mais cette fois-ci sans poser cette main droite au sol. Tu gardes l'ange gauche en ouverture. T'engages le ventre, tu respires. Tout doucement, tu réfléchis jambe droite et tu reviens tout doucement retrouver ton guerrier 2. Tu inspires à nouveau les deux bras vers le ciel, fente haute. Tu expires, tu reposes genou gauche. À nouveau, grande inspiration là-haut, les deux bras vers le ciel. Tu expires, les deux mains à côté du pied droit. Et tu repousses dans ton chien, tête en bas, jambe droite en l'air. Grande inspiration là-haut, tu expires, chaturanga, la jambe droite toujours engagée vers le ciel. Tu inspires, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Tu expires, Adho Mukha, chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Tu vas inspirer jambe gauche. Tu expires, tu enroules, tu viens flotter, repousser ici avec tes mains. Pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Tu inspires en Anjali Asana. Tu expires, tu relâches épaule, tu relâches hanche droite. Encore une fois, tu inspires. Et tu expires ici. Prochaine inspiration, tu te redresses, t'engages ta jambe arrière. Tu expires, à nouveau tu inspires, tu t'étires et tu viens chercher ton guerrier 2. Prochaine inspiration, tu allonges jambe gauche. Comme tout à l'heure, tu diriges le buste ici, le regard en direction de l'avant de ton tapis pour vraiment donner la direction que tu vas prendre. Tu laisses cette hanche droite en ouverture. Tu commences à amorcer ici cette descente en direction du sol et tu viens chercher ton équilibre ici dans Ardha Chandrasana. Tu restes le ventre engagé. Tu expires, tu reviens tout doucement dans ton guerrier 2. Prochaine inspiration, les deux bras vers le ciel, dans ta fente haute. Tu expires, les deux mains à côté du pied gauche et tu repousses dans un chien tête en bas, jambe gauche en l'air. Grande inspiration là-haut, tu expires, chaturanga, toujours la jambe gauche engagée. Tu inspires, Urdhva Mukha. Tu expires, Adho Mukha, chien tête en bas. Grande inspiration à nouveau ici, tout doucement, tu expires, tu déroules dans une planche. Tu inspires, Urdhva Mukha. Tu expires. Tu viens poser tes fesses sur tes talons pour Balasana et relâcher le front sur ton tapis. Tu
Tu inspires tout doucement, tu déroules ici. Tu enclenches à nouveau tes orteils, tu repousses, chien tête en bas. Et tout doucement, tu vas venir marcher les deux pieds entre tes mains. Tu inspires les mains sur les tibias ou les mains au sol pour Ardha Uttanasana. Tu expires, tu relâches le buste contre les jambes pour Uttanasana. Prochaine inspiration, les deux bras vers le ciel, tu te redresses, Urdhva Hastasana. Tu expires, les mains sur le cœur, Samastiti. Grande inspiration, les bras par les côtés, tu viens chercher Utkatasana ici. La posture de la chaise, tu viens t'asseoir, t'engages le ventre, tu étires les bras loin devant. Tu restes. Tu respires. Tu allonges toujours le dos. Les fesses peut-être un peu plus engagées en direction de la terre. Et tout doucement, tu descends. Et tu vas venir tout doucement, en contrôlant la descente, t'asseoir sur ton tapis. Tu vas inspirer les deux bras vers le ciel. Tu vas venir crocheter tes orteils ici. Avec le pouce, l'index et le majeur, tu viens attraper les gros orteils. Le ventre toujours engagé, le dos plat, les épaules loin des oreilles, le regard vers le ciel. Tu restes. Et tu souris. Tu respires toujours. Et là, tu vas venir relâcher, si tu peux, tes orteils pour Navasana, la posture du bateau. Donc, plusieurs options. Si tu es fatigué, tu veux venir placer tes mains ici, sous tes cuisses, et venir fléchir tes jambes. Si tu es assez à l'aise ici, tu vas pouvoir relâcher les bras tendus, les épaules basses. Et si tout va bien, tu vas venir allonger les jambes et allonger les bras. Tu restes ici, ventre toujours engagé. Tu restes, tu respires. Encore. Tu tiens. Et tu viens croiser jambe droite sur jambe gauche. Tu inspires ici, tu ramènes les deux genoux poitrine. Tu expires, tu allonges. À nouveau, tu inspires. Et tu expires ici. Toujours le centre du corps engagé. Pour ne pas prendre par les lombaires, mais c'est vraiment le centre du corps qui va travailler ici. Toujours avec la respiration. Tu inspires. Tu expires. Encore une fois. Et tu expires. Dernière fois. Tu expires. Tu reviens ici et tu changes le croisement des jambes. Tu ramènes les genoux contre le buste. Grande inspiration ici. Tu expires, tu allonges. À nouveau, tu inspires. Toujours le ventre engagé, les épaules loin des oreilles, le dos plat au maximum. Et tu respires toujours. Tu expires. Toujours la respiration ici, très important. L'engagement du corps et la respiration. Et dernière fois, tu restes ici, tu ramènes les genoux contre la poitrine. Fais des petits mouvements, toujours avec la respiration. Et tu restes. Tu vas venir maintenant placer tes pieds croisés sous tes fesses. Poser tes mains à côté de tes hanches. Inspirez ici, allonger la colonne. Et à l'expiration, venir placer le menton contre la gorge. Enrouler, aspirer le nombril contre les lombaires et repousser le sol avec tes mains. Tu engages aussi la tranche extérieure de tes pieds. Tu restes, tu respires. Le nombril vraiment aspiré contre la colonne. Encore 2 respirations ici. « 1.
Et tout doucement, tu reposes les fesses sur le sol. Tu vas garder les pieds ici engagés, repositionner tes paumes de main sur ton tapis et venir repousser dans une planche ici. Grande inspiration là-haut, tu expires pour chaturanga, les coudes près des côtes. Tu inspires, Urdhva Mukha, le regard vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Tu expires, Adho Mukha, chien tête en bas. Encore une fois, tu inspires ici. Tu expires, chaturanga, tu restes, tu repousses ici le sol. Grande inspiration, tu expires à nouveau, chaturanga. Tu repousses, encore une fois, tu expires, et cette fois-ci, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Tu expires, Adho Mukha, chien tête en bas. Grande inspiration ici, tu expires. Prochaine inspiration, tu montes très haut sur tes orteils. Tu expires, tu reposes genoux au sol. Tu reviens chercher Balasana quelques instants, le front sur ton tapis, tu relâches. Et tout doucement, tu reviens passer les mains à côté des genoux. Et tu vas tout doucement dérouler la colonne. Tu vas venir te placer quelques instants ici pour Shavasana, pour vraiment récupérer. Tu gardes tes pieds écartés du largeur du bassin. Tu inspires, tu allonges le dos et tout doucement à l'expiration, tu vas venir dérouler ta colonne dans ton tapis. Tu vas venir allonger jambe droite en laissant glisser talon dans le sol. Inspirez, tu tends jambe droite, tu laisses reposer le pied en ouverture et tu fais la même chose à gauche. Tu laisses glisser talon gauche, tu inspires, tu allonges jambe gauche. Les deux pieds en ouverture, les deux hanches en ouverture ici. De là, tu vas inspirer, tu vas venir attraper tes omoplates, soulever le dos et reposer la totalité de la colonne à plat sur le sol. Les bras le long du corps, les doigts vers le ciel. Et tu viens fermer tes paupières quelques instants ici. Tu laisses le temps au corps avec Shavasana de récupérer et d'assimiler toute la pratique qu'il y a eu précédemment. Shavasana, c'est un véritable lâcher-prise du corps et de l'esprit ici. Donc tu relâches totalement chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation. La langue dans la bouche, la mâchoire, le visage détendu. Le corps totalement abandonné dans le sol. Tu prends le temps de quelques respirations ici. Profite pour tourner ton regard vers l'intérieur, connecter ton esprit, ton corps et ton souffle ensemble. Prends le temps encore de quelques respirations. Puis tout doucement, tu vas pouvoir ramener de la vie un petit peu dans tes doigts, dans tes orteils. Remobiliser tes chevilles, tes poignets, ta nuque aussi. Puis tu vas prendre une grande inspiration, tu vas allonger les bras au-dessus de la tête, tu vas t'étirer. Étirer les bras, étirer les jambes et tu souffles, tu relâches. Encore une fois, tu inspires, tu t'étires. Tu peux bailler si tu le souhaites et tu expires, tu relâches. Tu gardes le bras droit contre l'oreille et tu ramènes la main gauche sur ton ventre et tu viens réfléchir tes jambes ici, les plantes de pied sur ton tapis. Tout doucement, tu vas venir basculer côté droit et tu vas rester quelques instants ici. Puis quand ça sera bon pour toi, progressivement, tu vas venir te redresser.
toujours en gardant les yeux fermés, et tu vas venir te placer à nouveau en Sukhasana comme on a commencé la classe, au centre de ton tapis. Tu prendras le temps de ramener à nouveau les épaules vers l'arrière, allonger la colonne, étirer le sommet du crâne en direction du ciel. Et en gardant cet alignement, ici tu vas venir placer tes paumes de main contre ton cœur. Tu vas tourner à nouveau le regard vers l'intérieur, venir poser ton souffle. Et profiter à nouveau de cette connexion entre ton esprit, ton corps et ta respiration, cette connexion au moment présent. Prochaine inspiration, tu allonges la colonne et sur l'expiration, tu vas ramener ton visage en direction du cœur, en direction des mains, pour te remercier de cet instant, pour te remercier d'avoir pratiqué, d'avoir pris ce moment pour toi, pour te faire du bien. Prochaine inspiration, tu redresses la tête et à l'expiration, tout doucement, tu vas pouvoir réouvrir tes paupières. Namasté. Merci beaucoup. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi à comprendre vraiment l'importance de la respiration en yoga, mais pas qu'en yoga d'ailleurs. L'importance de la respiration dans notre vie de tous les jours. Et le fait que bien respirer peut nous aider à supporter bien des choses. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Bonne journée!